La FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, et ses 20 agences de l'Aube vous présentent la Minute de l'immobilier. Ce soir, dans la Minute Immobilier, on s'intéresse à l'énergie, un critère indispensable avant d'acheter. Et justement, c'est un critère dont on parle beaucoup, avec notamment les diagnostics énergétiques. Avec nous, Emmanuel Delceau, vous êtes agent immobilier à Troyes. Est-ce que l'énergie est un critère fondamental aujourd'hui pour acheter ou vendre un bien immobilier? Oui. Il correspond effectivement à une approche sociétale importante, puisque on est tous à penser effectivement à transmettre des éléments, comment dirais-je, importants à nos enfants, et notamment l'énergie et tout ce qui est énergie fossile, est un petit peu montré du doigt pour justement en assurer la maîtrise. Donc c'est bien ancré dans la tête des gens et bien ancré effectivement dans notre clientèle au quotidien, où on sent bien que la maîtrise du coût lié à l'énergie pour chauffer et pour maîtriser effectivement les éléments de chauffe de son logement est important. Et puis, le législateur a légiféré en conséquence, effectivement, pour donner une vision objective, effectivement, par rapport à la transaction immobilière, où il est nécessaire, le DPE, le diagnostic performance énergétique, qu'il est nécessaire d'avoir aujourd'hui à la première consultation et à la première visibilité du bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on va chercher un bien, on doit avoir cet élément-là. Alors, bien entendu, il n'a pas force effectivement de loi, mais d'indication et d'information sur la performance énergétique de son bien. Il y a d'ailleurs une échelle de lettres de A à G. Est-ce que c'est important d'avoir une bonne lettre le plus proche du A? Alors, au début, effectivement, on n'y faisait pas énormément attention, mais aujourd'hui, ne serait-ce que lorsque vous achetez un réfrigérateur ou une voiture, vous faites attention avec cette lettre qui est importante. Alors, elle est importante parce qu'elle traduit la performance énergétique et par conséquent le coût, et elle est importante aussi au regard d'un dispositif d'aide à l'achat, puisque dans le cas du prêt au zéro, en fonction effectivement de cette lettre, eh bien, on a un prêt plus ou moins important. Donc c'est important. Autre élément qui est un critère fondamental, bien souvent, c'est les huisseries, les fenêtres. Est-ce que le double vitrage, c'est une quasi-obligation aujourd'hui pour acheter une maison? Alors, ça ne l'est pas forcément comment dirais-je, en termes d'obligation. Ça peut l'être par voie de conséquence, effectivement, par rapport au label basse consommation, où là, il est nécessaire, effectivement, d'avoir un double vitrage, mais ça ne l'est pas par rapport à la notion d'énergie et de performance. Par contre, il y a d'autres critères qui viennent s'inscrire aussi, c'est l'isolation, la toiture et bien entendu la nature du chauffage. C'est-à-dire on rendra incompatible un chauffage électrique avec un simple vitrage, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, une maison qui est chauffée au fioul, c'est rédhibitoire pour vendre? Non, ce n'est pas rédhibitoire. Par exemple, effectivement, vous trouvez en campagne l'absence de gaz de ville, par exemple, et la nécessité effectivement de faire appel à un autre mode de chauffage. Et aujourd'hui, le mode de chauffage comme le fioul est un élément encore important. Et puis, en fonction des évolutions des prix, on a vu qu'effectivement, à un moment donné, le gaz était moins cher que le fioul, aujourd'hui, il devient plus cher. Donc, il n'y a pas de règle en la matière. Ce qui est surtout important, c'est l'aspect isolation et maîtrise de coût, effectivement, tout ce qu'on peut avoir au travers du diagnostic performance énergétique et des informations qu'on peut avoir effectivement dans l'aide à investir sur un mode de chauffage ou dans la maîtrise de l'isolation, sur une toiture, sur une isolation par l'extérieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides, on en parlera dans une prochaine chronique Minute Immobilier. Merci beaucoup Emmanuel Delceau. Je rappelle les 3 points clés. C'est donc peut-être la facture énergétique annuelle du bien, l'isolation, bien la connaître, et puis s'inspirer du DPE, le fameux diagnostic performance énergie. Merci beaucoup Emmanuel Delceau et à bientôt. Merci. FNAIM Aube et ses 20 adhérents du département, avec le Cube, c'est carré.